Salut à tous, aujourd'hui dans Les Faits sont têtus, on va parler d'une chose, la loi d'amnistie, en se concentrant sur une question, est-ce que oui ou non le gouvernement est-il intouchable ? Et tout a commencé il y a une dizaine de jours, lorsqu'au Sénat a été décidé de voter un amendement qui permettrait théoriquement le pire, c'est-à-dire que ni les ministres, ni les députés, ni les employeurs, ni n'importe quel élu ne pourra être tenu responsable de la gestion de la crise du coronavirus. Et d'ailleurs, cette séquence a donné lieu à une petite manipulation politique comme on les aime. Parce qu'évidemment, les élus macronistes, ils ne pouvaient pas annoncer cette loi-là en disant que leur seule ambition, c'était de donner un blanc-seing au gouvernement. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont voulu faire ça pour les élus locaux. Après, ils ont fait semblant de se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas faire une loi juste pour les élus locaux. Alors, ils l'ont étendu à l'ensemble des fonctionnaires, aux employeurs et au gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire passer cette loi qui permettait au gouvernement de passer outre toute responsabilité pénale. Et à ce moment-là, le but réel de l'amendement, c'était de faire en sorte que le gouvernement puisse échapper à la seule institution qui peut l'inquiéter, c'est la Cour de justice de la République. En tout cas, cette analyse, elle est partagée par Vue du droit, mais aussi par le Courrier des stratèges, mais pas seulement. Aurore Bergé, tranquillement, à l'Assemblée nationale, elle a dit quelque chose de très similaire. Et l'histoire continue avec un désaccord entre les députés et les sénateurs sur cet amendement-là, qui a donné lieu à une commission mixte qui a décidé d'un texte commun. Et ce texte-là, c'est celui-ci qui a été voté et il n'a rien à voir avec ce qui était prévu à la base. C'est un texte très court et très technique qu'on peut prendre le temps de lire ici. L'article 121.3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir, des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. Et là, on se rend compte que la notion de nulle responsabilité pénale devant machin n'est plus du tout d'actualité. La seule chose qui est restée dans cet amendement, c'est le fait que le juge doit tenir compte du contexte et des recommandations à l'époque des faits. Par exemple, un maire ne pourra pas être condamné au pénal, même s'il y a une contamination dans son école, s'il a respecté les réglementations en vigueur. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que le Premier ministre ne pourra pas être tenu responsable d'erreurs qui ont été commises au niveau local. C'est tout. Et si on simplifie sans exagérer du tout, on se rend compte que cette loi, elle est totalement inutile. Voilà, cet amendement ne change absolument rien. Parce que, évidemment, avant, et notamment avec la loi Fouchon, il y avait pris en compte le contexte, et notamment aussi plein de cas particuliers de jurisprudence qui permettaient justement d'appréhender une situation par rapport à son contexte et par rapport aux recommandations de l'époque. Ce qui fait que cet amendement ne change tout simplement rien. En réalité, si la majorité aura aimé voter une telle loi, elle a reculé face à l'opposition et à la réponse des réseaux sociaux. Elle s'est dit que c'était pas le moment, finalement, de se prendre une autre polémique dans les dents. Et donc, tout va bien, on va pouvoir continuer à porter plainte contre le gouvernement, sauf qu'on va être obligé, comme avant, de passer par la seule institution qui est légitime et qui est autorisée à juger les actes d'un ministre, c'est la Cour de justice de la République. Et quand on fait des petites recherches là-dessus, on se rend compte d'un truc assez dingue, c'est que cette Cour de justice de la République, qui est la seule à pouvoir juger la responsabilité pénale d'un ministre, cette cour-là est composée quasiment en intégralité de parlementaires. Et des parlementaires qui sont élus par les autres parlementaires, donc des députés et des sénateurs. On y retrouve Charles de Courson qui est centriste, Christophe Euzet qui est La République En Marche, Laetitia Saint-Paul qui est de La République En Marche, Naïma Mouchou qui est de La République En Marche, Laurence Wisniewski qui est du Modem, etc., etc. Il y a donc une écrasante majorité de députés et de sénateurs La République En Marche qui composent cette Cour de justice de la République. Et c'est eux, des membres de partis, qui vont devoir juger si oui ou non les ministres de leur propre parti sont responsables de la gestion de la crise du coronavirus. Et donc évidemment, ça ne va rien donner. Et quand on regarde l'historique de cette cour-là, on se rend compte qu'elle n'a jamais servi à rien. Et depuis la création de cette institution, il y a 27 ans, en 1993, elle ne s'est réunie que 7 fois. En 27 ans, 7 fois elle s'est réunie. Et en plus, elle a condamné que 2 hommes politiques. Et franchement, en plus, c'est pas glorieux. Parce que le premier d'entre eux, c'est Charles Pasqua,
qui a fait tellement de conneries, qui se sont dit qu'on ne serait pas crédible en tant que justice si on ne le condamnait pas sur au moins une d'entre elles, et c'est ce qu'ils ont fait. Et le deuxième cas, je crois que c'est encore pire, c'est un ministre de la Justice qui avait violé le secret judiciaire d'un député. Et vu que ce sont des députés qui ont jugé ce ministre-là, ils ont défendu les copains en condamnant ce ministre. Alors que, en même temps, en 2016, Christine Lagarde a été reconnue coupable, mais sans sanction, parce qu'elle avait détourné des millions d'euros durant l'affaire Tapie. Et donc, que penser de cette histoire? Déjà que ils ont tenté quand même, les parlementaires, d'introduire une loi d'amnistie qui aura permis au gouvernement d'échapper totalement à la justice. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le gouvernement s'est jugé suffisamment protégé par les institutions de la 5e République qu'elle a refusé cette loi-là et qu'elle a préféré faire une loi en blanc pour pas se prendre derrière un scandale politique. Mais c'est pourtant simple et évident, quoi. Des députés de la majorité ne devraient pas être le seul juge capable de condamner ou pas le gouvernement de cette même majorité. Il y a un conflit d'intérêts absolument immense là-dedans. C'est simple, hein. Le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir politique. Mais vu qu'on n'est pas en démocratie, ils font juste semblant de le faire en créant des fausses institutions pour créer l'illusion, pour faire des beaux papiers dans les journaux, mais en réalité, la Cour de justice de la République ne sert à rien. Et nous ne sommes pas en démocratie puisqu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs. Bref, la Macronie est intouchable et ça c'est pas nouveau, c'est à cause de la 5e République où la Constitution n'organise aucune séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Et donc dans ce cas-là, on pourrait se dire que porter plainte ne sert à rien. Il y a quand même un petit intérêt selon moi qui est celui du symbolisme. C'est-à-dire que si on est 1000 à porter plainte, eh ben ça va faire des titres de journaux et ça va quand même jouer dans le rapport de force. Mais après, c'est vrai qu'au dehors de ce coup de communication, il n'y aura aucune conséquence judiciaire à porter plainte. Et c'est là-dessus qu'on termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça t'a plu parce que tu as peut-être remarqué, on a tenté plusieurs choses, notamment le fait que l'écran est beaucoup plus large que haut. Ça permet, tu as peut-être vu, de pouvoir placer plus facilement justement des incrustations de médias, de titres de journaux, ce genre de trucs. Bon bref, on essaye et puis en plus ça fait un petit côté stylé, je trouve. Et il y a un nouveau micro aussi là, je sais pas si tu le vois. Lui, comme ça là. Donc en fait ça m'empêche de bouger, mais normalement le son il devrait être beaucoup mieux. Je sais pas ce que tu en penses toi par rapport au son du micro-cravate. Et sinon, si ce genre de vidéo ça te plaît, on va essayer d'en faire à peu près une par jour. Que ce soit des toutes petites capsules comme hier ou des vidéos un peu plus grandes comme aujourd'hui. Mais en général, on va essayer de publier une vidéo par jour. Et donc si ça te botte, tu peux t'abonner en cliquant sur ce bouton. Et si tu veux participer à l'amélioration de la chaîne et à sa diffusion, le meilleur moyen c'est de la partager par mail, par Facebook, par Twitter, à tes copains, etc. etc. Et puis en attendant, chers réfractaires, on se dit à la prochaine et à demain pour une prochaine vidéo. Bisous!